Bonjour Youssef Badr. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Bobigny. Vous publiez ce livre Pour une justice aux 1000 visages qui sort le 2 septembre aux éditions de l'Aube. Livre qui est un plaidoyer pour l'égalité des chances à l'école et dans lequel vous abordez votre parcours qu'on va qualifier d'atypique. Vous, le fils d'une famille arrivée du Maroc à la fin des années 70. Votre papa est alors employé du bâtiment. Votre maman, femme de ménage, elle ne parlait pas français. Et c'est un petit peu par hasard, racontez-nous, que vous êtes allé vous retrouver à faire des études de droit. Absolument. Je me suis retrouvé totalement par hasard. J'étais parti au départ pour faire une école de commerce. Et on va dire que mes années de collège et de lycée n'étaient pas forcément les plus performantes en termes d'attitude ou de comportement, on va dire, même si j'avais des plutôt bons résultats scolaires. Et les portes des écoles de commerce se sont fermées et j'ai atterri un peu par hasard à la faculté de droit. Un peu par défaut, presque. Oui, plus que par hasard. défaut, parce que c'est le seul cursus dans lequel j'avais été admis. Mais finalement, et c'est peut-être ce que j'ai essayé de faire passer dans le livre, c'est que on peut être un élève finalement assez moyen au collège et au lycée et puis se révéler plus tard. Et je pense que c'est aussi source d'espoir pour pas mal d'étudiants ou pas mal de collégiens qui parfois peuvent rencontrer en fait des difficultés au collège et se disent je suis pas fait pour le système scolaire, c'est pas vrai. Et là encore, pendant vos études de droit, vous ne vous consacrez pas qu'au droit, vous devez multiplier les petits boulots, c'est pas forcément un parcours universitaire facile. Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas arrêter? Qu'est-ce qui vous fait tenir? Alors, ce qui me fait tenir, c'est que j'aime le droit, j'aime ce que ça permet j'aime ce que ça apporte en fait au quotidien sur des questions assez simples que beaucoup de gens se posent, des gens qui ont des difficultés avec leurs locataires, des gens qui ont des difficultés avec des crédits à la consommation, des gens qui ont des difficultés, moi, parfois, sur des questions de voisinage. Et j'aime ce que ça apporte parce que ça apporte des solutions concrètes. Vous évoquiez la question des jobs étudiants, effectivement, et c'est comme beaucoup d'étudiants aujourd'hui, des millions d'étudiants qui, en fait, doivent cumuler leurs études avec des jobs étudiants. Soit pour payer les études, soit pour payer le logement, soit pour manger, tout simplement. Exactement, et j'espère qu'ils liront ce livre et que ça leur donnera envie, en fait, d'aller jusqu'au bout, parce qu'on a aussi le droit à l'échec. En fait, quand on est à l'université, on a aussi le droit de planter une année, de planter 2 années, et puis de revenir quelques années plus tard. Et puis, je crois que quand on a 18, 19, 20 ans, on le sait pas forcément parce qu'on est un peu dans le dur. Mais en fait, le meilleur, il est par la suite, en fait. Et en fait, l'avenir, il est encore au final assez lointain et on a le droit, en fait, de pouvoir aspirer à des études un peu plus sereines. Je parlais d'égalité des chances à l'école. Votre parcours incarne la méritocratie. Et votre histoire personnelle vous a amené à vous engager. Pourquoi et quand ? Alors, l'engagement, il est en fait dans ma tête, je pense, depuis pas mal d'années. Après, il fallait réfléchir à une structure, il fallait réfléchir à une idée. Une association, c'est une idée, c'est un nom, c'est un projet. Donc, ça met des années à mûrir et à sortir. Et effectivement, ça faisait des années que je me disais, il y a beaucoup d'étudiants qui me contactent, notamment quand j'étais au cabinet de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Et je me disais, je suis au contact de beaucoup d'étudiants en droit. Et je suis au contact de beaucoup de magistrats parce qu'au final, c'est un petit milieu, la magistrature. Et je me disais, en fait, il faudrait réfléchir à un système finalement assez simple dans lequel un étudiant nous dirait, je rencontre telle difficulté et dans lequel on aurait un professionnel qui me dirait, moi, j'ai envie de m'engager. J'ai envie aussi de faire une activité à côté de mes fonctions. Et en fait, c'est une idée finalement assez simple. On prend un étudiant, on prend un professionnel du droit et on les met en relation, tous les deux. Et en fait, le professionnel du droit parraine l'étudiant et l'asso est né en 2021. Ça s'appelle la courte échelle. Ça s'appelle la courte échelle et je dois dire que je ne pensais pas que ça prendrait l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Ouais. Je veux bien quand même, pour tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément les arcanes de la justice en France, qu'on explique ce que ça veut dire qu'être premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Bobigny. C'est quoi votre métier en fait? Alors mon métier, c'est très simple. Pour les gens qui rentrent dans un tribunal, qui rentrent dans une salle d'audience correctionnelle, quand vous rentrez dans une salle d'audience correctionnelle, je pense que tout le monde l'a vu dans des documentaires ou dans des films, vous avez un magistrat au milieu et 2 assesseurs. Ouais. Je suis celui qui est au milieu, ce qu'on appelle le président de la chambre correctionnelle. C'est vous qu'on appelle votre honneur? Alors en fait, votre honneur, c'est aux États-Unis. Ah oui, mais par contre, pardon, vous regardez les séries américaines, que voulez-vous? Mais vous avez raison. Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président, même si c'est toujours un peu, oui, Monsieur le Président. Mais beaucoup de prévenus nous appellent votre honneur. Oui, c'est ça. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le fameux ascenseur social est bloqué aujourd'hui en France et c'est pour ça qu'on a besoin d'écrire un livre comme vous écrivez ou de créer une association comme la vôtre? Oui, l'ascenseur social, il est bloqué depuis très longtemps. Ce que je regrette, et c'est pour ça que je suis content qu'il sorte à la rentrée scolaire ou à la rentrée universitaire, ce que je regrette, c'est que tout le monde est conscient de ça, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Mais au final, c'est vrai que concrètement, quand on regarde
dans les faits, qu'est-ce qui est fait? En réalité, au niveau politique, il y a très peu de choses qui sont faites parce qu'en réalité, c'est un sujet interministériel. C'est pas un sujet qui repose que sur la question de l'école. C'est un sujet qui repose aussi sur la question des loisirs, sur la question des logements, sur la question de la famille, sur la question des moyens, sur les questions économiques. Et pourtant, c'est un sujet fondamental. On parle beaucoup des questions d'économie, mais je suis sûr que si vous demandez aux Français quelle est leur priorité dans le top 3, je suis sûr qu'ils vont tous vous dire la réussite de mes enfants. Ouais. Et je pense que c'est fondamental. Gérald, rapidement. Pourquoi il est bloqué? Moi, je me rappelle ma grand-mère, je suis petit-fils d'immigrés aussi, l'ascenseur social, il n'était pas bloqué, il a marché. Ma grand-mère ne parlait pas français. Et puis, 3e génération, je suis médecin des hôpitaux, comme voilà, des millions de personnes. Pourquoi il est plus bloqué maintenant qu'il y a 30, 40 ou 50 ans? Sincèrement, je ne sais pas s'il est plus bloqué maintenant. Je dirais qu'il y a toute une génération qu'on n'a pas su intégrer. Il y a toute une génération qu'on n'a pas supportée et qu'on n'a pas supporté au sens POR, TER. Et il y a toute une génération dans laquelle on n'a pas su peut-être leur dire qu'en fait, c'est par la voie de l'école en fait, que vous allez réussir. Et moi, ce que je déplore aujourd'hui, je le vois à Bobigny, c'est que quand je discute avec beaucoup de jeunes collégiens, il y a souvent deux voies qui se dessinent. C'est parfois la voie artistique, mais c'est quand même compliqué de se faire un nom. Ouais. Et puis souvent la voie sportive. Oui. Mais quand vous discutez avec des éducateurs, des entraîneurs, ils vous disent mais en fait le sport, il y a un élu. C'est une ultra-minorité. Sur 10 000 en fait. Et moi je leur dis, en fait il y a peut-être un sujet qui est que on n'arrive plus à faire rêver les enfants par l'école. Or, moi, je leur dis, l'école, elle est fondamentale. C'est là-dessus que vous allez avoir un avenir, c'est ici, même si le chemin est semé d'embûches. Merci beaucoup, Youssef Badr, auteur de ce livre, on vous le rappelle, Pour une justice aux 1000 visages. C'est le 2 septembre, aux éditions de l'Aube. Ça donnera peut-être envie aux jeunes de s'accrocher encore plus. Merci d'être venu sur le plateau. Avec cette jolie phrase, hein, c'est parfois quand les choses sont imprévues qu'elles prennent le plus de sens. Ouais, je vous laisse réfléchir à tout ça, elle est très belle.